Bonjour, aujourd'hui je vous propose la revue du manuel de survie en milieu naturel écrit par David Manis. David Manis, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est une des pointures de la survie dans le milieu francophone. Un gars qui fait ça depuis très longtemps, avec d'autres passionnés, il a mis en place le Centre d'études et d'expertise des techniques de survie, si je me trompe pas. Une bande de passionnés qui travaillent vraiment le sujet à fond et qui l'enseignent. Maintenant, nous allons voir si l'expert a écrit un bon bouquin. Alors le bouquin en lui-même, c'est un beau bouquin, bien présenté. Bon, moi j'ai eu un petit problème de découpe d'imprimerie. C'est un incident, j'aurais très bien pu remballer le bouquin, mais bon voilà, ce qui m'intéresse c'est le contenu. Mais sinon il est très propre, le quatrième de couverture est très parlant. Euh, on voit ici, chaque chapitre commence par des belles illustrations de faune. Les croquis sont bien faits, c'est très clair. Les photos, elles sont géniales, tout simplement. Ça nous fait voyager, hein. Même l'écrit en lui-même nous fait voyager. On sent vraiment que l'auteur, c'est un amoureux de la nature. Au niveau du texte, c'est c'est bien écrit. C'est aéré, c'est clair. Il y a une bonne police. Il y a un bon usage des couleurs. Voilà. Donc, en règle générale, c'est un beau bouquin, très agréable à lire. Alors, le contenu du livre, ça commence de façon tout à fait traditionnelle par une table des matières. Belle table des matières, très complète, c'est facile de s'y retrouver. Malgré qu'elle est complète, l'auteur a eu l'intelligence de la répartir sur 4 pages, donc ça reste encore très visuel, très 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 facile à utiliser cette table des matières. Un bon boulot à ce niveau-là. Après, on arrive sur les blablabla, je suis l'auteur, pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'est pas forcément la partie la plus intéressante pour nous. On arrive aux fondamentaux. Les fondamentaux, vous reconnaissez peut-être cette pyramide-là. Il a pris de la matière d'autres ouvrages, d'autres auteurs. Il a ajouté la sienne. Honnêtement, ces premiers chapitres, ils sont juste exceptionnellement bons. Je ne suis pas du genre à lancer des fleurs comme ça. Vous allez voir, pour d'autres chapitres, je suis beaucoup plus incisif peut-être. Mais voilà, c'est juste très bon. On sent que le gars, il a l'habitude d'enseigner ces matières-là. Il a créé une méthode, il a créé des acronymes. euh, c'est clair, il y a un vrai souci pédagogique, il y a vraiment ce côté professeur efficace qui, qui ressort de ces chapitres-là. Donc, les 4 premiers chapitres sur, je veux dire, les généralités, ils sont vraiment très bien. Et même pour des gens expérimentés, ça vaut la peine de les lire. On s'attaque ensuite au chapitre 5, qui est plus basé sur l'aspect un peu psychologique de la survie. Quand on regarde beaucoup de manuels de survie, c'est souvent, en fait, c'est souvent toujours un peu la même chose. Mais ici, honnêtement, l'auteur, on voit qu'il s'est bien documenté sur le sujet, qu'il a vraiment eu le temps d'y réfléchir, de maturer tout ça. C'est complet, ça parle autant du sommeil que de tout ce qui est fait de groupe et autres, de ce qui pourrait faire en sorte qu'à un moment on ait, je veux dire, beaucoup moins cette perception fine de ce qui nous entoure. La peur, le stress évidemment. Il parle également de conditionnement, partie que j'ai vraiment très bien aimé. Gérer le stress, il donne quelques outils. Franchement, ça installe correctement le truc et dans la majorité des manuels, on n'arrive pas à cette qualité-là. Petite partie par après sur la gestion des risques où l'auteur donne en fait une méthode de travail très efficace, très simple pour que tout un chacun puisse à un moment de quand il est dans une situation un peu compliquée euh, puisse évaluer les risques et prioriser éventuellement certaines actions. Donc très bien fait. C'est encore une fois, on reconnaît le professeur dans toute sa splendeur. C'est super pratique et c'est tout à fait abordable, même pour des gens qui sont peu habitués. Chapitre sur l'utilisation des outils coupants, c'est parfois un peu plus surprenant. Il explique clairement comment ça fonctionne. Voilà, il est très 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 porté sur l'aspect sécurité. Et force est de constater que même quelqu'un qui aurait peut-être un peu plus d'expérience, qui aurait déjà un peu plus l'habitude par exemple du bushcraft, ferait régulièrement des erreurs. Et en relisant ça, il pourrait se dire, tiens, ça c'est vrai que sur ce point-là, je ne suis peut-être pas irréprochable. Donc très bien, c'est une partie fort babysitting, mais je trouve qu'elle a toute sa pertinence. Et encore une fois, c'est particulièrement bien expliqué, c'est très clair, les schémas ils sont magnifiques.
C'est efficace, tout simplement efficace. Le chapitre sur l'orientation, là, je vais être un peu moins gentil. Attention, hein, c'est très bien, c'est toujours très clair, c'est toujours très bien expliqué. Tous les éléments qu'il reprend, à la fin du paragraphe, t'as compris. T'as compris. Il y a encore une fois tout ce souci de pédagogie qui est impressionnant dans ce bouquin. Maintenant, là où j'ai des reproches à faire, c'est que ben, tout ce qu'il est en train de raconter, ça parle beaucoup de j'ai une boussole ou j'ai une carte en main. Et que finalement, les seules fois où on sort vraiment, attention, hein, il y a des notions qui sont très universelles et transversales qui ont été citées avant, mais les seuls moments où on sort vraiment de ce monde boussole-carte, c'est la dernière page où on parle un tout petit peu du GPS, un tout petit peu utiliser le soleil. Donc j'ai l'impression que ce chapitre, il a été construit beaucoup pour les gens qui font de la randonnée, des gens qui font des treks et autres, mais voilà, il y a d'un certain côté, on a un peu oublié le gars qui, pas de chance, se paume, se retrouve dans une situation difficile sans vraiment d'outils. Autre reproche que j'ai au niveau de ce paragraphe, pardon, de ce chapitre, c'est on ne parle pas clairement de la capacité de prendre ses coordonnées. Donc, il explique très bien comment sur une carte on peut retrouver sa position, mais il n'y a pas cette explication sur la prise de coordonnées, alors que c'est un élément qui peut être indispensable à transmettre au secours pour pouvoir être récupéré et être secouru rapidement. Donc voilà, chapitre très bien fait. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il aurait mérité quelques pages en plus pour le compléter, tout en restant très généraliste et sans vouloir du tout se spécialiser. Alors, le chapitre 9, relatif aux premiers secours en milieu éloigné, je suis un peu plus partagé pour ce chapitre-là, c'est un peu 50-50. Ça commence super bien, en tout cas, il incite à aller se former, il donne les principes de base, l'ABCDE, donc tout se passe bien, puis à un moment, ça part un peu en cacahuète, il commence à parler de trachéo d'urgence, de pneumothorax, de volet thoracique. Attention, hein, c'est tous des domaines dans lesquels c'est intéressant, hein, c'est pertinent d'en parler, mais voilà, la partie sur les premiers secours, c'est ça finalement, c'est pas grand-chose, et il met l'accent sur des choses peut-être un peu plus péchues, un peu plus spectaculaires, alors que des pathologies ou des traumatismes plus courants ne sont pas vraiment abordés. C'est un petit côté un peu spectaculaire, ce chapitre, notamment avec cette immobilisation avec un matelas autogonflant pour le membre inférieur. Allez, il y a beaucoup de techniques qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre et avec beaucoup moins de manipulation et moins de douleur pour le blessé. Donc c'est un peu tape à l'œil. C'est bon, pas tout, hein, pas tout, mais c'est un peu tape à l'œil et c'est dommage. Ça manque parfois aussi un peu de précision. Il n'y a pas d'erreur, hein, mais je vais prendre par exemple l'exemple de l'obstruction, voilà. L'obstruction, donc je cite pour la méthode de la manœuvre d'Emlich, placez-vous derrière la victime en passant le bras autour d'elle, un point juste sous le sternum. Donc le bon point pour les compressions abdominales, c'est plus ou moins ici. Le problème, c'est que oui, de fait, c'est sous le sternum, mais si je prends directement sous le sternum, j'arrive ici. Et j'ai encore énormément de côtes, de structures osseuses qui vont faire en sorte que si je comprime là, de un, je risque de ne pas avoir l'efficacité cherchée, et de deux, je risque de faire du dégât. Donc, ce qui marque, ce n'est pas faux, mais il y a encore un petit truc de précision qui manque. Même chose pour l'utilisation du pansement en cas d'hémorragie. Donc, bon, il le signale bien hein, par après, hein, il dit, bon, maintenant, si une hémorragie est vraiment incontrôlable et autre, ben, mettez un tourniquet si c'est un membre, il explique un peu comment le faire. Bon, un petit schéma, ça aurait été sympa, mais enfin, mais par exemple, appliquer le compressif bien serré sur la plaie et autour, l'écoulement sanguin s'arrête si le compressif est suffisamment serré. Non, si tu veux vraiment bien contrôler l'enseignement en utilisant un pansement compressif, d'abord tu fais une compression manuelle le temps nécessaire à ce que l'hémostase se met en place, et puis seulement tu vas serrer quelque chose. Je ne jette pas la pierre, hein, c'est une erreur qu'on entend très souvent dans des cours, que ce soit pour le grand public ou même en faculté de médecine. C'est voilà, c'est un petit défaut qui apparaît souvent, en tout cas dans ces cours de secourisme. Non, tu comprimes avec ta main. Une fois que c'est bien,
tu emballes. Il n'y a que des cas spéciales où tu n'aurais pas le temps de comprimer, que là où directement tu vas attacher ton pansement. Mais voilà, c'est des petites imprécisions, c'est peut-être moi qui est un peu difficile sur cette thématique-là. Tout n'est pas à jeter, loin de là, hein. La première partie, elle est très bonne, comme je l'ai dit. Il y a toute une partie sur l'hypothermie. C'est vraiment super important dans un manuel sur la survie de parler de l'hypothermie. Il a tout à fait raison et il le parle de ce sujet. Il dit l'essentiel, il va pas trop loin, mais c'est bon, c'est vraiment très bon. Tout ce qui est déplacement du blessé, bon, il en touche deux, trois mots. C'est un bouquin qui est généraliste, il donne ce qu'il faut. Comment trouver les secours. Il vient avec une petite partie sur tout ce qui est piqûres et morsures. C'est bien, il reste sur les animaux les plus courants en Europe. Maintenant, voilà, hein, comme j'ai dit, je suis peut-être un peu difficile sur cette thématique-là, mais c'est pas mal du tout. Ça demandera, comme l'auteur le dit si bien, il le précise même de nouveau encore à la fin, voilà, c'est une thématique dans laquelle il faut se former, hein, ça ne s'apprend pas dans un bouquin. Donc un peu plus déçu de ce chapitre, mais il reste correct. Continuons avec le chapitre 10 sur se signaler, être retrouvé. Voilà, c'est un chapitre très court, mais il donne les éléments qu'il faut. Puis avec le petit mot laissé sur le frigo une fois qu'on part à l'aventure, il est clairement dans le juste. Donc il y a beaucoup plus à dire évidemment là-dessus, hein, mais il donne en tout cas l'essentiel pour un bouquin généraliste. Ce chapitre fait le boulot. Par après, réguler sa température. Et là, ouais, là, ça a une bonne partie quand même du bouquin. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est tout à fait à raison. Et il est très cohérent avec ce qu'il a raconté en fait au début, où il raconte que ben, voilà, mourir d'isolement, mourir à cause de maladies, de conditions d'hygiène ou parce que tu vas mourir de faim, c'est pas tout de suite que tu vas mourir. Par contre, mourir parce que tu ne sais pas réguler ta température, ça va arriver très vite. Et là, il consacre une partie importante du bouquin à cette partie-là, et il a tout à fait raison. Donc il est vraiment très cohérent avec lui-même et il est très juste, tout simplement. Pour le contenu même du chapitre, honnêtement, il y a des années derrière, il y a des années d'expérience, il y a beaucoup de documentation. Le gars, il n'a pas fait les choses à moitié, hein. C'est vraiment très bon. C'est l'un des meilleurs chapitres du bouquin, clairement. Beaucoup d'expérience, beaucoup de conseils. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur ce chapitre-là. Chapitre conséquent, comme je vous l'ai dit. On parle également des abris et autres. Très bon chapitre. Rien à dire. Évidemment, bah, on arrive à parler du feu, l'incontournable, avec beaucoup de pédagogie, beaucoup l'accent mis également sur la sécurité, ce qui est une très bonne chose. Voilà, tout bushcrafter va adorer cette partie. Ça, incontestablement, c'est très efficace comme chapitre. Le chapitre 12 est consacré à l'eau et bah, il est encore relativement court ce chapitre, mais il va vraiment à l'essentiel. Il explique le pourquoi, il explique les différentes méthodes, sans rentrer plus dans les techniques. C'est ça qui va peut-être un peu décevoir certains lecteurs. C'est que finalement ici on n'a pas forcément une panoplie de techniques à appliquer, mais ce qui doit être dit est dit, les grands principes sont expliqués, c'est encore une fois un chapitre très efficace. Maintenant, voilà, ça reste du généralisme, hein. Mais pas mal du tout ce chapitre-là. La nourriture, il remet ça à sa juste place également, en disant que c'est pas une priorité. Il donne, ah voilà, j'aime bien cette approche de je vais vous donner 5 plantes comestibles un peu partout sur la planète. Ça sert à rien d'en faire 40 000. Il en a donné 5 qui sont très courantes. Et voilà, ça fait le job, quoi. Bon, on parle également de ce qui est réellement accessible, hein. On est parfois dans des manuels qui sont un peu fantaisistes, genre tu vas comment dire, tu vas chasser le chevreuil. Bon, pour celui qui a fait un peu de chasse où ils n'ont pas tout un dispositif pour cadenasser, je vais dire, l'animal et des battues. Pour celui qui est vraiment isolé, qui a déjà fait la chasse, c'est pas si facile que ça. Et là, il donne des choses qui sont beaucoup plus abordables, comme les insectes et autres. Donc voilà, très bon chapitre sur la nourriture. Évidemment, ça reste encore une fois
je le répète, un bouquin généraliste, mais en tout cas, il y a déjà des bases très solides qui sont données. Le chapitre 14, c'est sur tout ce qui est hygiène, avec évidemment, ben, on voit l'amour de la nature, une partie sur ben, gère tes déchets, arrête de faire le crado, comment se laver correctement, que laver en priorité, l'importance, deux, trois outils, deux, trois astuces. On parle d'éthique, on parle de différentes infections. C'est pas mal, les moustiques sont abordés. Non, c'est complet. Ce qui devait être dit est dit. Il y a une partie qui est intéressante, surtout si vous avez l'habitude de faire des randonnées, c'est surtout ce qui est un peu le soin des pieds, les cloques et autres. Euh, on sent qu'il y a de l'expérience, hein. On sent qu'il y a de l'expérience. Donc, partie tout à fait correcte, hygiène. Il y a toujours ce côté pédagogique qui est très bien. Non, belle qualité encore une fois pour ce chapitre. Et pour finir, on arrive sur la préparation qui fait le reste du bouquin, où il va aborder bah, tout ce qui est la préparation mentale. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est vrai. Allez, sans parler de mon parcours, je suis un peu habitué à des situations parfois un peu difficiles. Et dans ces écrits, je m'y retrouve encore une fois, donc ça me parle beaucoup. Tout ce qui est sur les connaissances, c'est pas mal du tout. La préparation physique, j'aime bien son approche de être un bon 4x4. Ça veut vraiment dire être, ne pas être trop spécialisé dans un domaine, mais être en même temps endurant, mais résistant, être flexible, avoir de la souplesse et autres. Donc j'aime bien cette expression être un bon 4x4. Maintenant, sur les méthodes, la nutrition notamment et tout ça, j'aborderai ça avec prudence. Bon, c'est documenté, hein, il ne suce pas, je veux dire, une méthode de son pouce, mais j'ai tendance à dire que pour tout ce qui est nutrition, c'est bien de passer par un spécialiste quand même avant de se lancer dans certains trucs. Et si tu veux te préparer physiquement, surtout si tu commences de rien, ben, va voir ton médecin, fais-toi quand même aider par des gens qui ont l'habitude, avant d'aller plus loin. Donc je mettrai peut-être un tout petit peu de prudence là-dessus. Ce qui fonctionne sur David Manis ne fonctionne peut-être pas sur tout le monde. Il parle du sommeil, le terrain militaire, l'accumulation thermique, la force fonctionnelle, puissance cardio-respiratoire. Très bien. C'est pas mal du tout. Comme j'ai dit, avec peut-être quelques... Quand on parle de préparation physique ou d'alimentation, peut-être avec quelques réserves, mais c'est pas mal du tout. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'à la fin, il nous fait quelques pages sur le matériel. Le matériel, il est vraiment remis à sa juste place, à savoir, c'est le truc, bah, c'est la pyramide qui va expliquer qu'il explique dès le début, où d'abord, il y a ton attitude, il y a tes connaissances, il y a je veux dire, ta condition physique, et puis après, là-dessus, bah, va se greffer ta capacité à utiliser correctement des outils. Donc, très peu de pages, mais les pages sur tout ce qui est kit, sur les outils, elles sont superbes. Franchement, même si vous avez l'expérience, relisez ça. Il y a des techniques qui sont géniales. Par exemple, l'acronyme PERL, qui vient de son centre de formation, euh, il vaut la peine d'être vu, il vaut la peine d'être réfléchi. Et il y a une grosse remise en question qui peut être faite à partir de cette fin de chapitre sur la préparation. Donc, très bien. Que dire de plus? On parle un tout petit peu du sac à dos, juste ce qu'il faut, les bases. Et puis blablabla, blablabla. Ce qui manque à la fin, c'est une petite bibliographie. On a quand même affaire à un monsieur de la survie, hein. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Et je pense que ça aurait été intéressant de voir, lui, avec son expérience, avec le nombre d'heures, de jours, de semaines, d'années qu'il a passé à cogiter le milieu de la survie, ben, éventuellement certains ouvrages qu'il aurait pu conseiller. Bon, maintenant, on retrouvera quand même ces ouvrages-là, hein, parce que quand un ouvrage est bon, on en parle dans la communauté. Mais ça aurait été sympa, une petite bibliographie de fin avec bah, des lectures qui étaient conseillées. Alors, qu'est-ce que je pense de ce manuel de survie en milieu naturel? Bah, déjà, c'est un bouquin qui est très plaisant à lire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le parcourir. Il y a un bel effort sur l'esthétisme qui est fait. Au niveau du contenu, c'est du solide, c'est même du très solide. C'est pas parfait.
Je vous ai dit notamment le chapitre sur l'orientation que je trouve un peu incomplet et les premiers soins, j'aurais peut-être abordé d'autres thématiques ou peut-être un peu plus de précision à certains endroits. Le bouquin n'est pas bien gros quand à retirer les photos, quand à retirer les illustrations, etc. Ça fait un contenu qui est fort mince, mais qui est très riche. À la fin de ce bouquin-là, que vous soyez débutant ou peut-être personne un peu plus expérimentée dans tout ce qui est bushcraft, dans tout ce qui est technique de survie, etc., vous allez trouver des pistes de réflexion, vous allez trouver des clés à certains problèmes. Donc voilà, donc c'est pas vraiment un recueil d'énormément de techniques, c'est plus sur la base, sur les fondamentaux, sur l'esprit que ce bouquin est intéressant. Mais franchement, c'est quelque chose qui devrait rejoindre votre bibliothèque. Pour le trouver, bah, toutes les bonnes librairies, ou alors vous suivez le lien qui est dans les commentaires. Ce sera certainement pas la dernière revue de bouquins sur cette chaîne. On essaiera aussi de s'intéresser à d'autres ouvrages qui sont très intéressants. Pour la suite, bah, abonnez-vous pour d'autres contenus, prenez soin de vous et bonne lecture.